Donc, je passe la parole à M. Blais. Merci. À mon tour, je vais céder la parole à M. Lacroix. Merci beaucoup. Et puis, en plus de Tandy, on prend Melinda avec nous là, pour la guérison, puis surtout que cette réaction aux médicaments, ça passe le plus vite possible. Là. Et puis que tu reviennes sur le piton pour retrouver le goût des bonnes choses. On a eu une grande annonce ce matin. J'ai envoyé la nouvelle, je pense qu'il était 8h15 quand j'ai écrit à M. Blais, à Mme Kozak, à l'effet que le pape, parce que les nouvelles sortent au Vatican, puis nous, il est de bonne heure, mais là-bas, ça sort à midi, les communiqués d'habitude. À l'effet que le pape s'est dit disponible pour venir au Canada. Il y en a qui disent que ça a pris du temps, mais ce n'est pas à François que ça a pris du temps, parce que le pape François a reçu l'invitation à la fin du mois de septembre. Ça n'y a pas pris un mois pour répondre que oui, il allait venir. Ça a pris, depuis 2015, les appels de la Commission Vérité et Réconciliation, dans lequel se trouve un appel pour que le Saint-Père fasse des excuses au nom de l'Église catholique. Eh bien, on y arrive. Et possiblement, espérons, à un moment donné à l'été ou à l'automne, quand il fait encore beau, en 2022. On va voir ce qui va ressortir de la rencontre tout juste avant Noël, quand une délégation canadienne se trouvera au Vatican pour 3 demi-journées avec le pape François. C'est beaucoup, là. Je ne sais pas si on se rend compte de l'ampleur de ça. Je trouve ça très beau. Puis le pape François, oui, il est capable de demander pardon. Et puis moi, j'ai confiance qu'il va le faire pour nous tous, pour qu'on puisse avancer dans ce processus important. Un autre processus que le pape a lancé il y a 2 semaines de cela, c'est le synode, un grand synode dans l'Église. On en a eu sur différents sujets, sur la famille, entre autres. Mais cette fois-ci, ça touche concrètement, il veut que tout le monde puisse se prononcer sur la manière de collaborer, de travailler, puis d'exercer la mission en Église. Et je vais vous partager avec cette image. Vous voyez l'image? Alors, le thème pour cette démarche qui va durer 2 ans, pour une Église synodale, communion, participation et mission. Et vous allez voir tous les parallèles qu'on peut faire avec notre thème cette année. C'est incroyable. Se rebâtir, rétablir, renouveler ensemble. Mais c'est exactement l'aspiration qui est là ici. Quand on parle de synode, une église synodale, ça veut dire qu'on marche ensemble. Et dans cette image qui a été faite, c'est drôle parce que c'est une jeune, elle est de mon âge, mais on va dire qu'elle est jeune, OK? Elle a travaillé au JMJ de Paris en 97, entre autres, cette jeune femme. Et puis, elle a fait le design de ce logo. Je ne sais pas ce que vous voyez, on voit différentes choses. Il y a les couleurs, bien sûr. On voit la lumière par ce soleil ou ce Christ, mais aussi cet arbre qui bouge, arbre de vie, bois de la croix en même temps. Et on voit toutes sortes de gens dans le bas. Et qu'est-ce qui distingue ces gens-là? C'est qu'ils sont en mouvement. Ils ne sont pas statiques. Ils ne sont pas assis dans un banc d'église à regarder en avant. Ils sont en mouvement, ensemble. Petits et grands, évêques et enfants, peu importe. Et c'est l'idée derrière ce processus. C'est les 3 mots que le pape a choisis: communion, participation, mission, pour nous aider à mieux réaliser la mission. Et ça va avoir un impact sur toutes nos communautés. Et en ce moment, il y a une consultation qui est censée se faire dans les communautés à travers le monde. Le cardinal Collins a ouvert le processus dimanche dernier. Ça s'est fait normalement dans tous les diocèses. Reste à voir si ça va se rendre jusqu'aux gens. Et le désir du pape, c'est qu'il faut que ça dépasse les gens qui sont dans les bancs d'église. Il faut aller parler aux catholiques qui ne sont pas là.
Et ça, c'est qui? Ben, il y a beaucoup de nos familles, des membres de nos familles, des gens qui sont à l'école catholique, mais qui ne vont pas nécessairement le dimanche, qui ont leur mot à dire. Alors, ça sera intéressant de suivre ça. Pour ouvrir cette démarche, il y a différentes choses qui sont proposées. Ce soir, je vais seulement faire avec vous cette prière à l'Esprit Saint. C'est une prière bénédictine. Ça a été écrit par un moine en France. Et puis, on va la reprendre ensemble. Pas juste pour le synode, bien sûr, qui va s'ouvrir, puis pour cette démarche. Ce n'est pas un plan stratégique, là. C'est une démarche de discernement, mais ouverte à l'ensemble des catholiques à travers le monde. Et donc, dans cette démarche, on peut s'écouter là où l'Esprit veut mener cette barque qu'est l'Église. Et sur cette barque, il y a l'école catholique. Alors, prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, que tous soient un. Comme toi, Père, tu es un en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Tiré de l'Évangile de Jean. Seigneur, si tu appelles chacun de nous personnellement pour vivre de ta vie, tu nous appelles aussi à marcher ensemble sur les routes de l'Évangile. Viens, Esprit Saint, ouvrir nos cœurs pour nous mettre à ton écoute et à celle de nos frères et sœurs humains. Viens, Esprit Saint, ouvrir nos yeux pour accueillir nos frères et sœurs, chacun porteur de ta présence, particulièrement ceux et celles qui connaissent l'épreuve de la maladie. Andy, Melinda. Ceux et celles qui traversent l'épreuve de la solitude, de l'exclusion. Viens, Esprit Saint, ouvrir nos mains pour bâtir, rebâtir ce monde nouveau où amour et vérité se rencontrent, où justice et paix s'embrassent. Tous enfants d'un même Père, nous pourrons témoigner au monde de ton amour infini pour chacune de tes créatures, car nous savons que c'est par toi que se fait toute chose nouvelle. Amen. Bonne réunion, tout le monde. Bon courage et puis bonne continuation. Merci beaucoup, Sébastien. Bonne soirée. Merci, Sébastien. Bonne soirée. Et alors, on continue. Numéro 2, adoption. Adoption de l'ordre du jour. Un proposeur. Est-ce que je peux vous demander d'utiliser les fonctions, comme lever la main puis baisser la main? Il y a tellement de personnes sur l'écran, c'est difficile de voir. Donc, mais je crois que j'ai vu proposeur conseiller Janssen et appuyé par conseillère Thibideau. Merci. Donc, le Conseil scolaire catholique, Mon Avenir, adopte l'ordre du jour de la réunion ordinaire du 27 octobre 2021 sous la forme présentée. Merci, Monsieur le Directeur. Merci. Pas d'ajout de ma part, Madame la Présidente. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Je ne vois pas de questions. Donc, tous en faveur pour ce point? Oui. En faveur. OK, merci. Oui. Adopté. Numéro 3, déclaration de conflit d'intérêt. Est-ce qu'il y aura des personnes autour de la table qui aura un conflit d'intérêt avec les sujets en public? Je ne vois pas. On continue, séance à huis clos. Un proposeur. Conseillère Thibideau.
Le Conseil scolaire catholique Mon Avenir se constitue en séance à huis clos à 18h45. Appuyé par conseillère Godbout. Tous en faveur? Adopté. Il est là, je le vois à l'écran. Merci. Bonjour. Donc, la présentation des services. La présentation se trouve à la page 38 de la trousse. 5.1.1, l'École élémentaire catholique Saint-Nicolas. Monsieur Frédéric Bergeron, direction école. Monsieur Blais, je passe la parole. Merci et merci beaucoup, Frédéric, d'être là parmi nous. Vous vous souviendrez, cher conseiller scolaire, que vous aviez recommandé au comité de travail que nous ajoutions au règlement de procédure un changement à notre ordre du jour qui permettrait non seulement des présentations des différents services, mais on cherchait également des bonnes nouvelles du système, donc des belles choses qui se vivent dans nos communautés scolaires. Et ce soir, on a le plaisir d'accueillir Frédéric Bergeron, qui est à la direction de Saint-Nicolas Hamilton, qui est notre cobaye ce soir pour l'année, notre première invitée qui vient nous partager une belle expérience qui a été vécue par sa communauté scolaire. Donc, Frédéric, merci d'être là. On est conscient que tu as peut-être d'autres responsabilités en ce beau mercredi soir, mais on apprécie grandement que tu sois là pour venir nous partager la belle expérience que tes élèves ont pu vivre. Alors, la parole est à toi. Merci de m'accueillir. Donc, c'est un immense plaisir d'être le cobaye. Un peu de nervosité parce que c'est nouveau pour tout le monde quand on pose la question à quoi ça va ressembler. Pas vraiment personne qui le sait, mais n'hésitez pas si vous avez des recommandations à faire à la fin. Là, je suis très ouvert, mais je suis très content d'avoir la chance aussi de partager au conseiller scolaire puis à la table ce soir ce qui se fait, une belle réussite qu'on a vécue à Saint-Nicolas. Donc, je vais partager mon écran pour que vous puissiez suivre, même si j'ai vu là, que vous aviez quand même accès à la présentation. Donc, plus pour pouvoir l'avoir format plus grand. Donc, je l'ai appelé une rencontre signifiante tout simplement parce qu'on est content de faire vivre à nos élèves des situations authentiques. Puis, en fait, donc la visite de Adam Coverden a été une situation authentique pour nos élèves. Donc, tout a commencé par un coup de téléphone du bureau du député fédéral le 23 septembre. Donc, on était tout emballés de savoir que la veille de nos célébrations du jour du drapeau, on avait un député fédéral qui voulait venir nous voir. Finalement, la date du 24 septembre, là où on célébrait à l'école, ne fonctionnait pas pour M. Van Coverden, mais le lundi suivant, il a pu se présenter à l'école. Ce qui est une bonne chose parce que ça nous a permis quand même de se préparer. Puis je salue la flexibilité des enseignants aussi qui ont accepté de revoir leur planification, leur enseignement pour justement rendre cette situation-là encore plus signifiante pour les élèves. Donc, de savoir que M. Adam Van Coverden venait visiter, j'ai approché l'enseignant de notre classe de 5e, 6e année qui a tout accepté et qui dit que ça cadre bien avec mon programme d'études sociales. On est en train de voir justement les aspects là, de l'action gouvernementale citoyenne. Donc, on se préparait avec cette classe-là à la visite du député. Puis, j'ai une enseignante de ma classe de 4e, 5e qui vient me voir et qui dit moi aussi, j'aimerais ça participer. Donc, on a fallu revoir un peu l'organisation à cause des mesures sanitaires en place. Donc, on se disait, bon, il y a 2 classes intéressées, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, regarder la météo, oui, finalement, on pouvait faire vivre l'expérience justement à plus d'élèves. Donc, ce qui est arrivé, justement, M. Van Coverden est venu parler aux élèves. Il a voulu s'adresser en français aux élèves. Les élèves étaient vraiment attentifs. Puis, comme vous pouvez le voir sur les photos, ils étaient devant lui alors qu'il s'adressait avec des mots d'encouragement. Il est vraiment venu avec un discours propre pour justement la prochaine génération de citoyens pour leur passer le message de vivez vos passions, faites-vous entendre. Donc, on a vraiment apprécié son message inspirant qui développe en même temps la conscience citoyenne pour nos élèves. Donc, en se préparant, les élèves ont été appelés à préparer des questions pour rendre la rencontre un peu plus interactive avec le député.
pour apprendre à le connaître aussi. Donc, ça fait partie des procédures. Hein. Si on rencontre quelqu'un, on veut savoir qui il est à la base. On a demandé aux élèves d'aller au-delà de sa carrière olympique. Donc, ça les a amenés à chercher un petit peu plus qu'est-ce qui était moins connu, puis de pouvoir poser des questions à un député fédéral, donc qui n'ont pas la chance de faire nécessairement là, à chaque jour. Donc, vous avez les questions qui sont là, affichées à l'écran. Donc, pourquoi il voulait être un député, pourquoi avoir choisi tel parti politique, donc quelles sont sa vision, ses intérêts, tout ça. Puis évidemment, on n'a pas pu passer à côté quelques questions sur sa carrière de kayak. Donc, c'était vraiment intéressant de voir les élèves qui s'intéressaient aussi à voir qu'est-ce qui guide tes choix. Alors, ça pouvait aussi faire cheminer dans la tête des élèves, justement, de développer leur esprit critique et leur conscience citoyenne. Donc, les réponses de M. Coverden, qui étaient en français, donc très apprécié encore une fois, donc qui nous a répondu en disant, dans le fond, qu'il était là essentiellement pour aider les gens. C'est ça qui le motivait. C'est pour ça qu'il a choisi de poursuivre en politique. Donc, pour lui, c'était, je reprends ces mots, sa nouvelle façon d'être pour Équipe Canada. Donc, il a vraiment amené cet esprit-là de collaboration chez nos élèves, qu'on travaille en tant que société ensemble. Il a abordé des sujets, évidemment, qui touchent les jeunes, des sujets qui parlent de la société de demain, donc les changements climatiques, le racisme et tout ça. Donc, c'est vraiment là-dessus aussi qui apporte un message d'espoir pour nos jeunes. Finalement, il a conclu qu'il était très heureux de pouvoir s'adresser en français. Et en toute humilité, il nous a partagé qu'il n'était pas très confortable, il était plus francophile que francophone, mais quand même de nos jeunes aussi de voir que quelqu'un qui prend la chance de s'exprimer en français devant un public en français sans nécessairement avoir la maîtrise de la langue, ça a été un beau modèle pour eux. Donc, le message qu'on retient essentiellement de M. Van Coverden, c'est qu'il veut absolument souhaiter développer l'engagement citoyen de nos jeunes. Il a répété à maintes reprises, écrivez-moi si vous avez des idées, engagez-vous quand vous avez la chance. Alors, un grand message d'espoir qui a été conclu aussi par une belle visibilité de l'école, alors que M. Adam Van Coverden a publié sur les réseaux sociaux. Merci pour l'opportunité de parler, pratiquer mon français. Et encore une fois, il a affirmé en toute humilité qu'il était nerveux, mais c'est comme ça qu'on s'améliore. Donc, les jeunes ont besoin de ce message-là, de justement qu'on est toujours en train d'apprendre, même rendu député fédéral, qui se permet d'apprendre comme ça. Donc, nos élèves, je vous dirais qu'ils en ont parlé pendant quelques jours aussi de cette rencontre-là. Puis, ce qui est beau de notre côté, ce qu'on vit, parce qu'on a encore comme les retombées de sa visite chez nous. On a, la semaine dernière, élu notre premier gouvernement étudiant. Donc, les jeunes se sont engagés après avoir rencontré un député fédéral. Ils ont voulu avoir leur structure aussi pour pouvoir s'exprimer, d'avoir les représentants dans les salles de classe. Donc, les élections se sont très bien déroulées. Si vous suivez les réseaux sociaux de Saint-Nicolas, vous avez pu voir aussi le processus électoral et qu'on a notre premier gouvernement avec 8 élèves élus. On va avoir notre première rencontre la semaine prochaine, mais c'est vraiment inspirant de voir que dans 2 salles de classe, la classe de 4-5 et la classe de 5-6, on a eu au-delà de 25 jeunes qui ont posé leur candidature. Et je souligne aussi que dans leur campagne électorale, certains élèves ont mentionné le fait qu'ils voudraient avoir d'autres invités comme la visite d'Adam Van Coverden. Donc, encore une fois, je vous dirais qu'un mois plus tard, ça résonne encore chez nos élèves. Donc, ça a été vraiment une belle expérience. Merci beaucoup, Frédéric, pour le partage. Juste avant le mot de la fin, là, je voulais donner l'opportunité aux gens de poser des questions. Vous pouvez mettre des commentaires si vous en avez. Merci, M. Blais. Est-ce qu'il y avait des questions? Je ne vois pas. Alors, je pense que la conseillère Thibideau a changé d'idée. Oui. Non, je voulais juste les féliciter parce que c'est bien qu'ils aient vu un député en personne puis qui a suscité un tel intérêt. Vous avez probablement des futurs députés, peu importe le parti, dans votre école. Donc, bravo à toute l'équipe. Merci. Puis oui, je vais transmettre le message parce que c'est vraiment à toute l'équipe aussi.
qui a mis en place, qui a accueilli, je fais référence aussi aux concierges, aux secrétaires qui ont mis en place la journée pour l'accueillir, tout ça. Puis là, on est comme à la prochaine étape avec le gouvernement étudiant, puis nos jeunes futurs députés ou autres. Je suis convaincu, je vous le partage, ils ont plein d'idées, puis ils ont juste besoin d'une voix, d'une porte pour se faire entendre. Merci. Conseillère élève Lemire. C'est pas vraiment une question, juste un commentaire d'ajout juste pour ajouter que moi, j'étais élève à l'école Saint-Nicolas lorsque j'étais en élémentaire et je vois ça aujourd'hui. Je trouve que c'est très inspirant. Et ça, ce serait une opportunité que je trouve que moi, j'aurais aimé, et que je vis comme présentement. Mais en tant qu'ils sont si jeunes, ils vont trouver des passions comme à travers leur vie élémentaire et au secondaire. Donc, je trouve que c'est vraiment, c'est beau à voir. Donc, merci pour partager. Merci, c'est un beau commentaire. Puis c'est agréable d'entendre une élève aussi qui voit encore le bienfait de tout ça. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Je ne vois pas. Donc, merci encore, M. Bergeron. Je te souhaite une bonne soirée. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Merci, Frédéric. Puis comme tu l'as si bien dit, tu transmets, s'il vous plaît, nos souhaits et nos remerciements à ton équipe école. Juste le fait que tes jeunes puissent vivre cette activité authentique et le fait que vous avez eu 25 élèves qui se sont présentés aux élections est un beau témoignage de l'impact de ce genre d'activité. Donc, félicitations de l'avoir piloté. Et bonne soirée. Parfait, merci. Je ne manquerai pas. Bonne soirée tout le monde. Merci. Donc, on continue. Numéro 6, adoption des procès-verbaux. 6.1, adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 19 octobre 2021. Un proposeur. Conseillère Thibaudot. Que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 19 octobre 2021 sous la forme présentée. Appuyé par conseillère Thibaudot. Monsieur le directeur? Pas d'ajout à moins de questions, Madame la Présidente. Questions? Pas de questions, donc je demande un vote. Tous en faveur pour ce point 6.1. Donald? Contre? Abstention. Abstention. Clarification, s'il vous plaît. Monsieur Brideau, c'était contre ou abstention? Il n'est pas là. Merci. « 6.2 Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 5 octobre 2021. Un proposeur. J'ai conseillère Dufour-Séguin. Oui. Que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 5 octobre 2021 sous la forme présentée. Appuyé par la conseillère Thibaudot. Monsieur le directeur? Merci. Pas d'ajout à moins de questions? Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas. Donc, tous en faveur pour ce point. Contre? Contre? Abstention. Il n'y a pas d'abstention. Okay. Merci. Joanne, tu as besoin de baisser la main après. « 6.3 Adoption du procès-verbal de la réunion mensuelle du Conseil du 29 septembre. Un proposeur, conseillère Thibaudot. 6.3. Oui.
Le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion mensuelle du Conseil du 29 septembre 2021 sous la forme présentée. Appuyé par le conseiller Janssen. Monsieur le directeur? Encore ici, pas d'ajout à moins de questions? Est-ce qu'il y avait des questions? Pas de questions, donc tous en faveur pour ce point 29. Donald? Contre? Merci. Adopté. Numéro 7, affaires découlant des réunions ordinaires du Conseil sans objet. 8, affaires différées sans objet. 9, recommandations des comités. 9.1, rapport de la séance à huis clos du Conseil du 27 octobre 2021. Un proposeur. Conseillère Dufour-Seguin. Le Conseil approuve les résolutions adoptées en séance à huis clos du Conseil du 27 octobre 2021. Appuyé par conseillère Thibodeau. Monsieur le directeur. Merci. Toujours pas d'ajout à moins de questions? Questions? Pas de questions, donc tous en faveur pour ce point. En faveur. Et contre. Adopté. 9.2, rapport des réunions publiques des comités du Conseil. Le rapport se trouve aux pages 67 ou 76 de la trousse. 9.2.1, comité de vérification du 27 septembre 2021. 9.2.1.1, renouvellement, mandat de vérification interne, PPVI 2021-2022. Le mandat de l'EPVI trouve aux pages 77 au 82 de la trousse. Proposeur, conseiller Janssen. Oui. Alors, que le Conseil approuve le mandat de vérification interne de l'équipe provinciale de vérification interne. Appuyé par conseiller Papillon. Merci. Alors, comme Mme la Présidente l'a dit, le mandat lui-même se retrouve à compter de la page 77. Si vous avez des questions en lien avec le mandat renouvelé, M. Chin, ça fera un plaisir d'y répondre. J'avais des questions, conseiller Janssen. Non. Il y avait des questions. Je ne vois pas de questions. Pas de questions, donc tous en faveur pour ce point. En faveur, Donald? Oui, excuse. Merci. Contre? Adopté. 9.2.1.2, rapport DIR 18-09-2021, charte du comité de vérification du Conseil scolaire catholique Mon Avenir, révision annuelle. La charte se trouve aux pages 83. Proposeur, conseiller Janssen. Oui, merci. Que le Conseil adopte la charte du comité de vérification du CSC Mon Avenir selon le rapport des IR 18-09-2021, intitulé Charte du comité de vérification du CSC Mon Avenir, révision annuelle. Et appuyé par la conseillère Dufour-Seguin. Monsieur le directeur. Merci. Encore ici, si vous avez des questions par rapport à la charte, M. Chin, ça fera un plaisir d'y répondre. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Il n'y avait presque rien de, je peux peut-être le dire, moi, une toute petite correction, une modification à faire. C'était presque nominal. Là. On doit le refaire tous les ans, donc on l'a fait. Merci. Monsieur Chin? Je peux vous emmener au changement qu'on a fait cette année. Alors, si vous allez à la page 89 de la trousse, au point 4.1,
sous la rubrique fréquence, on a ajouté une dernière phrase qui est la première réunion du comité se tiendra au plus tard le 30 septembre. C'est une phrase qui a été tirée du règlement de l'Ontario. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? Je ne vois pas. Donc, tous en faveur pour ce point. Merci. Adopté. 9.2.2, comité de travail du 13 octobre 2021. 9.2.2.1, communiqué des conseillers scolaires novembre 2021. Les communiqués se trouvent aux pages 101 à 120 de la trousse. Un proposeur, conseillère Thibodeau. Que le Conseil approuve le communiqué des conseillers scolaires aux parents novembre 2021. Appuyé par conseillère Thibodeau. Monsieur le directeur. Merci. Alors, vous aviez validé le contenu des communiqués des conseillers lors de la réunion du comité de travail du 13 octobre. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, il me fera plaisir d'y répondre. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Commentaires? Excellent communiqué, conseillère du Four-Séguin. Pas de questions? Donc, tous en faveur pour ce point. Communiqué unanime, so adopté. OK, donc 9.2.2.2, rapport DIR 19-10-2021, révision annuelle du règlement de procédure. Seulement les sections modifiées du règlement de procédure se trouvent aux pages 121 et à 135 de la trousse. Donc, nous avons 14 positions pour l'excellent travail au comité de travail. Donc, on est prêt. Donc, numéro 1, glossaire. Numéro 43, réunion extraordinaire. Un proposeur, conseillère Thibodeau. Que le Conseil approuve les modifications apportées au glossaire numéro 43, réunion extraordinaire selon le rapport DIR 19-10-2021, intitulé Règlement de procédure, révision annuelle. Appuyé par conseiller Janssen. Ah. Oui. Question. Est-ce que vous aimeriez un sommaire pour chacun des points, Madame la Présidente, pour rappeler aux gens les changements qui avaient été apportés? Qu'est-ce qu'on a besoin autour de la table? Suggestion? Non? Des idées, non? Une bonne idée. J'avais vu ça dans la trousse qu'il y avait sous la motion le texte qui avait été modifié, mais je ne le vois plus là. Page, excuse, je vais juste en train de... Chantal, excuse. Je suis en train de changer mes pages. « 68. Apparemment, c'est ça que j'ai lu. Oui. C'était dans le procès-verbal, c'est ça? Oui. 60. Donc, M. Blais, j'ai vu, vous faites un survol très vite. D'accord. Alors, on se rappelle qu'à la réunion du comité de travail du 13, on a ajouté à cet élément ou par le secrétaire du conseil sur demande écrite de la majorité des membres afin de refléter ce qui était dans la loi et le glossaire sera modifié en conséquence. Merci. Questions? Je ne vois pas de questions. Donc, tous en faveur pour le point numéro 1.
Donald? En faveur? Merci. Oui, unanime, sont adoptés. Numéro 2, c'était section 4.17. Réunion extraordinaire, procédure et avis. Monsieur, un proposeur, conseillère Dufour-Séguin. Que le Conseil approuve les modifications apportées à la section 4.17, réunion extraordinaire, procédure et avis selon le rapport DIR 19-10-2021 intitulé Règlement de procédure, révision annuelle. Appuyé par conseillère Thibodeau. Monsieur Blesse, c'est sur la page. Juste un rappel que vous aviez accepté de modifier le texte qui disait 4 membres à la majorité des membres afin de refléter la loi. Merci. Question? Pas de questions. Donc, tous en faveur pour ce point? Et adopté. Unanime. Adopté. Numéro 3, section 4.17, réunion extraordinaire, procédure et avis, point à l'ordre du jour. Un proposeur, conseillère Thibodeau. Que le Conseil approuve les modifications apportées à la section 4.17, réunion extraordinaire, procédure et avis, point à l'ordre du jour selon le rapport DIR 19-10-2021 intitulé Règlement de procédure, révision annuelle. Appuyé par conseiller Jansen. Monsieur le directeur. Merci. Alors ici, c'était question là, de faire un petit peu de ménage dans l'ordre du jour d'une réunion extra. Vous aviez décidé de seulement garder les points essentiels à l'ordre du jour de la réunion en question. Merci. Ça, c'était sur la page 123. Est-ce qu'il y avait des questions? Pas de questions, donc tous en faveur pour ce point numéro 3. Unanime, c'est adopté. Numéro 4, section 5.01, ordre du jour, réunion du conseil. Un proposeur. Conseillère Jansen. Merci. Alors, que le Conseil approuve les modifications apportées à la section 5.01. Ordre du jour, réunion du Conseil selon le rapport DIR 19-10-2021 intitulé Règlement de procédure, révision annuelle. Appuyé par conseillère Dufour-Séguin. Merci. Monsieur le directeur. Merci. Alors, on vous rappelle que vous aviez décidé de modifier ce point afin qu'il permette d'inclure des nouvelles du système, donc c'est présentation du service ou nouvelles du système aux réunions mensuelles. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Je ne vois pas de questions, donc tous en faveur pour ce point. C'est adopté unanime. En faveur. 5, section 5.01.9.1 de l'ordre du jour. Proposeur, conseiller Jansen. Je veux bien faire les deux suivantes parce que ça a trait au même point. Okay. Donc, que le Conseil approuve les modifications apportées à la section 5.01, ajout d'un point à l'ordre du jour. Recommandation des comités selon le rapport DIR 19-10-2021 intitulé Règlement de procédure et révision annuelle. Appuyé par conseiller Papillon. Monsieur le directeur. Merci. Alors, vous vous souviendrez que vous aviez voté pour retirer l'adoption des points à huis clos de la réunion publique en lieu et en place ou à la place, le procès-verbal de la réunion publique fera mention sommaire des points discutés.
Est-ce qu'il y avait des questions? Conseiller Jensen. Non, en fait, j'avais ma main levée pour faire la prochaine motion. C'est tout. Non, pas de questions. Donc, pas de questions. Est-ce qu'il y avait... Non, pas de questions. Donc, tous en faveur pour ce point. 9.1. L'ordre du jour, c'est unanime. So, adopté. 10, section 5.01, ajout d'un point à l'ordre du jour. 9, recommandations des comités. Conseiller Jensen. Le conseil approuve les modifications apportées à la section 5.01, ajout d'un point à l'ordre du jour. 9, recommandations des comités selon le rapport DIR 19-10-2021 intitulé Règlement de procédure révision annuelle. Et appuyé par conseiller Papillon. Monsieur le directeur. Merci. Alors, ici, il s'agit de l'ajout du point rapport des réunions publiques des comités du Conseil afin de refléter la pratique actuelle. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc tous en faveur pour ce point. OK, adopté. Unanime, adopté. Numéro 7, section 5.01, ajout d'un point à l'ordre du jour. 12.2, présentation des associations. Un proposeur. Conseillère Dufour-Seguin. Le Conseil approuve les modifications apportées à la section 5.01, ajout d'un point à l'ordre du jour. 12.2, présentation des associations selon le rapport DIR 19-10-2021, intitulé Règlement de procédure révision annuelle. Appuyé par conseillère Lido. Monsieur le directeur. Merci. Alors, vous aviez accepté ici d'ajouter un point à la présentation des associations afin de permettre aux conseillers scolaires d'offrir un compte-rendu des congrès auxquels ils auront assisté. Merci. On est encore sur page 124. C'est l'autre jour. Excellent. Est-ce qu'il y avait des questions? Pas de questions. Donc, tous en faveur pour ce point. Et c'est unanime, so adopté. Numéro 8, section 5.23, vote. Proposé par CLTB Bodo. Que le Conseil approuve les modifications apportées à la section 5.23, vote selon le rapport DIR 19-10-2021 intitulé Règlement de procédure révision annuelle. Appuyé par conseiller Godbout. Monsieur le directeur. Merci. Juste un rappel que le mot vidéoconférence a été modifié à visioconférence et une révision linguistique va assurer que les changements soient faits à travers le document. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Oups, visible. Je ne vois pas de questions, donc tous en faveur pour le point 8. Okay. Unanime, so adopté. 9, section 9.03, mandat et composition, comité consultatif pour l'enfance en difficulté. Numéro 1. Proposeur, conseillère Tibi Bido. Le Conseil approuve les modifications apportées à la section 9.03, mandat et composition, comité consultatif pour l'enfance en difficulté, selon le rapport DIR 19-10-2021 intitulé Règlement de procédure révision annuelle. Et appuyé par la conseillère Dufour-Seguin. Et on est rendu à page 127. Monsieur le directeur. Merci. La seule modification est l'ajout des mots « si possible » à la membriété vu la difficulté à recruter. Okay.
Merci. Question, conseillère Jensen. On ajoute aussi les mots représentants d'associations OCCD si possible. Oui, c'est là. C'est pour ça dans le procès verbal, c'est plus clair parce que toutes les modifications sont en surlisant. C'est plus facile à suivre. Oui, donc c'est ça, c'est noté si possible. Parce qu'on est rendu à presque 4 ou 5 associations maintenant. So, les rencontres du CCED, c'est très intéressant. Félicitations, Annick. Est-ce qu'il y avait des questions? Des questions, donc tous en faveur pour ce point. Et c'est unanime, soit adopté. Numéro 10, section 9.03, mandat et composition, comité de participation des parents. Proposeur, conseillère Dufault-Séguin. Oui. Que le Conseil approuve les modifications apportées à la section 9.03, mandat et composition, comité de participation des parents, selon le rapport DIR 19-10-2021 intitulé Règlement de procédure, révision annuelle. Appuyé par conseiller Janssen. C'est page 128. Monsieur Blais. Merci. La composition du comité a simplement été mise à jour afin de refléter les statuts et règlements de ce même comité. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Pas de questions, donc tous en faveur pour le point 10. C'est unanime. Monsieur Jensen? En faveur? Ah. C'est Oui, unanime, soit adopté. Numéro 11, section 9.03, mandat et composition, comité de vérification, paragraphe 4. Proposeur, conseillère Thibideau. Le Conseil approuve les modifications apportées à la section 9.03, mandat et composition, comité de vérification 4, selon le rapport DIR 19-10-2021, intitulé Règlement de procédure révision annuelle. Appuyé par conseiller Papillon. Monsieur Blais. Le statut du comité réunion à huis clos a été retiré car les points sont traités en réunion publique. S'il y avait des questions. Pas de questions. Donc, tous en faveur pour ce point 11. Unanime, soit adopté. 12, section 9.03, mandat et composition du comité d'évaluation du rendement de la direction de l'éducation. Le point 7. Un proposeur, conseiller Janssen. Oui, merci. Le Conseil approuve les modifications apportées à la section 9.03, mandat et composition, comité d'évaluation du rendement de la direction de l'éducation 7, selon le rapport DIR 19-10-2021 intitulé Règlement de procédure, révision annuelle. Appuyé par la conseillère Dufault-Séguin. Monsieur Blais. Merci. Le nombre de membres faisant partie de ce comité était manquant dans le règlement de procédure. Il a été rajouté. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Je ne vois pas de questions. Non, donc, tous en faveur pour le point 12. En faveur? OK. Okay. Contre? Adopté. Numéro 13, section 7.03, questions à débattre en huis clos et à huis clos très restreint. Et section 7.04, questions à débattre à huis clos très restreint. Un proposeur, conseillère Thibaudot.
Que le Conseil approuve les modifications apportées à la section 7.03, question à débattre à huis clos et à huis clos très restreint, et à la section 7.04, question à débattre à huis clos très restreint. Appuyé par conseillère Thibideau. Monsieur le directeur. Merci. Alors, vous vous souviendrez qu'il y avait un passage dans le règlement de procédure qui empêchait la participation à distance au huis clos très restreint et au huis clos très restreint. Vous avez modifié ou retiré 2 phrases afin de rendre la participation à distance possible dorénavant. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Pas de questions. Donc, tous en faveur pour ce point? Et Donald. En faveur? Donald? Merci. Ça, c'est unanime, c'est adopté. Et 14, section 4.01, date et heure. Un proposeur. Un proposeur. Conseillère Fosse-Seguin. Oui. Alors que le Conseil approuve l'ajout des 2 paragraphes ci-dessous à la section 4.01, date et heure. Est-ce que vous voulez que je lise les paragraphes? Non. On peut donner ça à M. Blais. Conseiller, et appuyé par conseiller Jansen. M. Blais. Merci. Donc, vous vous souviendrez, je pense que je vais vous faire grâce de la lecture des 2 paragraphes que vous aviez approuvés au comité de travail. Ce sont 2 paragraphes qui s'ajoutent à la section 4.01 afin de refléter le règlement 463-97 et des pratiques actuelles en temps de pandémie. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Pas de questions. Donc, tous en faveur pour ce point. OK. Unanime sont adoptés. So, les rencontres vont continuer à 18h30 jusqu'au 14 novembre 2022, si nécessaire. Oh, une autre 15, glossaire numéro 49, différents modes de vote. Un proposeur, conseillère Thibaudot. Que le Conseil approuve les modifications apportées au glossaire numéro 49, différents modes de vote. Appuyé par conseillère Jansen. Monsieur le directeur. Merci. Alors, celui-là est assez simple. Ce sont des modifications à approuver au glossaire. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Questions, Monsieur Papin? Donc, pas de questions. Donc, tous en faveur pour ce point. En faveur, en faveur. Monsieur Blais, Donald. Adopté unanime. Donc, merci pour l'excellent travail au comité de travail. On continue 9.2.3, comité de participation des parents du 19 octobre 2021, sans objet. 9.2.4, comité consultatif pour l'enfance en difficulté du 20 octobre 2021, sans objet. 10. Étude des rapports des membres de l'administration. 10.1. Rapport CDA 09-10-2021, comité d'admission. Le rapport se trouve à la page 136 de la trousse. Monsieur le directeur. Merci. Je vais céder la parole à la surintendance Iskander qui se fera un plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Donc, on continue comme d'habitude. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai eu encore un comité d'admission. Oh, j'en ai un autre vendredi. Oh. Suzanne, vous avez beaucoup de bruit en arrière de vous. Tout ça, c'est quelqu'un d'autre qui a peut-être son ordi ouvert, son micro. Non. Je
pense pas que c'est du bruit en arrière. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la connexion. C'est possible. Est-ce que vous m'entendez un peu mieux maintenant? OK. Merci. Donc, comme je disais tantôt, on continue avec les comités d'admission. On en a encore. Il y a des familles qui continuent à arriver et à rentrer. Mais si vous avez des questions spécifiques sur le rapport, il me fera plaisir de vous répondre. Merci. Donc, est-ce qu'il y avait des questions? Non, je ne vois pas de questions. Donc, merci, Madame Iskander. Donc, tout simplement. Rien d'autre. On continue. 11. Affaires courantes. 11.1. L'Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques à la FOCSC. Donc, je ne sais pas si vous avez regardé sur vos médias sociaux, mais la FOCSC, oh, Joanne, peux-tu mettre sourdine? Oh, non. Est-ce que je fais mon vote? Merci. Non. Sur sourdine. Merci. Donc, à la semaine passée, la FOCSC a tenu 3 portes, un town hall avec les porte-paroles de NDP, avec le ministre Lecce, Sam Oosterhoff et la députée Natalia Kusendova. Alors, nous avons eu 3 rencontres très intéressantes. On a partagé les défis des conseils scolaires à travers la province. On a demandé à la ministre Lecce de nous partager la recette secrète des demandes pour des projets capitaux. Et on a souvent parlé du projet de Oakville comme exemple des défis pour notre conseil et d'autres conseils à travers la province. Donc, si vous regardez dans la source qui va sortir la semaine prochaine, ils vont vous partager plus de renseignements. Donc, c'était un plaisir de rencontrer le ministre Tibollo aussi, qui a partagé sa vision des services en santé, qui aimerait voir les services en santé mentale et les services communautaires travailler de intergouvernemental ou interrelation avec les conseils scolaires pour offrir de meilleurs services pour nos élèves. Donc, ça va être des discussions très intéressantes dans les prochaines couple de mois avec le gouvernement et les conseils dans le futur. Donc, c'est un projet vision qui semble être appuyé par le ministre de l'Éducation. Le comment, on ne sait pas encore. Ça va être toujours intéressant de continuer à avoir les discussions avec le meilleur pour ce genre de services. Alors, c'est certainement que Code et les services ANIC de CCED qui vont avoir plus de renseignements dans le futur. Est-ce qu'il y avait des questions sur les choses que vous avez vues sur les Twitter ou Facebook de ces rencontres? Non? Merci. 12 présentations sans objet, 13 comptes rendus mensuels des membres du conseil, donc 13.1. Mon rapport se trouve aux pages 139 et 140 dans votre trousse. On a continué à tweaker, si on peut dire, comment la gouvernance, ça veut dire quoi la gouvernance pour les conseils scolaires? Ça veut dire quoi le démarchage politique et comme porte-parole du conseil. Donc, c'est un plaisir de continuer à vous partager les rencontres et les discussions que j'ai eues pendant le mois d'octobre. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires? Non, je ne vois pas. Donc, je passe la parole maintenant au 13.2, les conseillers et conseillères scolaires. Donc, Claire, conseillère
Bido. Oui. J'ai participé la semaine dernière, samedi dernier, au congrès de la CELF. Comme vous savez, je représente l'Ontario au CA de la CELF et j'ai été à nouveau acclamée cette année pour un autre mandat de 2 ans. Donc, je vous représente, tous les Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes au CA de la CELF. Et j'ai participé à un congrès qui était très dynamisant et même, je pourrais dire, énergisant parce que le format était très, très intéressant. Même si on était à distance, on avait vraiment le sentiment d'être dans une salle où il y avait du monde parce qu'on avait l'occasion d'ajouter nos commentaires ou nos impressions à côté et le visuel du congrès était aussi intéressant. Je sais pas si vous avez eu la chance de voir la nouvelle image corporative de la CELF, mais je vous invite à aller à leur site Internet pour le voir. C'est très coloré et très bien fait. Donc, ce qui m'a intéressé, c'était le bien-être à l'école. J'avais participé comme observatrice au comité du CCED du mercredi avant. Et donc, je savais que c'était d'une grande importance pour notre conseil, mais je dois dire que j'ai été très impressionnée par les présentations qui ont été faites au comité de notre conseil. C'est très beau ce qui se fait dans nos écoles. Maintenant, au comité à l'atelier de bien-être à l'école, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était on avait fait des vox pop avec des élèves à travers le pays. Je dirais une dizaine d'élèves. Et ce qui est souvent ressorti, c'était pour qu'ils se sentent bien à l'école et qu'ils veuillent aller à l'école. Il y avait l'élément de se sentir en sécurité. La liberté d'expression. Ne pas avoir peur de s'exprimer sans le ridicule des autres ou du personnel. Liberté d'opinion aussi. Pouvoir émettre ses opinions. Il est certain que c'était des jeunes du secondaire là, qui parlaient, mais on peut quand même transmettre ça aux élèves de l'élémentaire aussi. Pas avoir peur de parler. Ça semblait très important pour eux. L'autre élément, c'était qu'il faut que l'école soit une bonne place pour partager sans être jugé et insulté. Donc, pouvoir partager des idées. Puis on sait qu'aujourd'hui, avec la pandémie, avec bien d'autres événements qui se sont passés au niveau mondial, cette peur d'exprimer son opinion sans être jugé, cette peur d'aller contre certains mouvements est très présente. Et puis, les gens disent qu'à l'école, ça devrait être un lieu où, sans nécessairement dénigrer les autres par leur opinion, être en mesure de dire ce qu'ils pensent. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Les sports extracurriculaires, les activités qui touchent à leurs intérêts étaient aussi pour eux une façon de bien se sentir à l'école. Et puis, le sentiment d'appartenance, c'est là où, parce que le thème général du congrès, c'était le bien-être des élèves, être bien seuls, bien ensemble, mais il y avait tout l'élément les élèves ont relevé l'importance du sentiment d'appartenance. Puis on sait qu'au niveau de la CEV, la construction identitaire, le sentiment d'appartenance est un élément très important dans la pédagogie culturelle, la PELF aussi. Mais là, les jeunes le mettent en évidence au niveau du bien-être, de leur bien-être à l'école. Puis un des intervenants, un des participants a dit, il est au secondaire. Là, j'oublie son prénom. Je sais que son nom de famille, c'est Bergeron, puis il œuvre dans l'Est de l'Ontario. Il dit que lui, quand il veut initier une discussion où il voit qu'un élève ne va pas, il va leur poser une question qui est, est-ce que c'est un problème de cœur? Est-ce que c'est un problème de famille? Ou est-ce que c'est un problème d'amis que tu as? Parce que les trois peuvent affecter
l'engagement de l'élève en classe, n'est-ce pas? On le sait, les jeunes du secondaire, quand ils ont un problème, souvent, ça prend tout leur temps et toute leur pensée. Donc, ils n'écoutent pas, ils sont distraits. Donc, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Demander à l'élève, est-ce que c'est une question de cœur, une question de famille ou une question d'amis? Puis, est-ce que tu aimerais en parler? Pas nécessairement en public devant les autres, mais il se rend disponible pour en discuter avec l'élève. On a aussi eu une présentation de deux avocates qui viennent du bureau de juriste Power par rapport à la décision de la Cour suprême par rapport au financement des écoles, la décision de la Colombie-Britannique, et c'était quand même intéressant de voir la réaction des gens à ce niveau-là. Ils ont aussi parlé de la pédagogie sensible adaptée à la culture, c'est ça. Donc, j'ai trouvé ça intéressant, puis ça me semblerait que c'est le Centre franco-ontarien qui s'occupe de cette initiative-là. La personne qui a présenté, il a juste vraiment fait allusion, mais c'est comment tirer parti de la diversité en éducation. Donc, j'ai trouvé ça intéressant, puis c'est pour ça que je le mets dans ma présentation pour les surintendances qui sont probablement au courant de ça. Et s'ils ne le sont pas, bien, la pédagogie sensible adaptée à la culture. Encore là, un sujet très, très intéressant, qu'ils ont présenté des ressources très intéressantes. Comme vous me connaissez, moi, la self, c'est ma passion, donc je pourrais en parler longtemps, mais je vais arrêter là. Merci, conseillère Thibodeau. La conseillère Dufour-Séguin. Oui, je voulais seulement mentionner que pendant la fin de semaine de l'Action de grâce, j'avais représenté le conseil lors de l'événement qui avait eu lieu à la résidence du consulat de France. C'était, étant donné que c'est le long week-end, il n'y avait pas beaucoup de participants, mais quand même, il y avait quand même des gens de l'éducation, des représentants de différents collèges. Et puis, il y avait le sous-ministre Denis Giguère, il y avait Karine Lang, je pense, qui s'occupe de la pénurie des enseignants. Et puis, il y avait Anne-Sophie qui est par intérim liée aux politiques en éducation. Donc, il y avait des conversations intéressantes et puis on pourra s'en repartir. Merci. Conseiller Jensen. Merci. En vitesse, un tout petit mot au sujet de la rencontre annuelle virtuelle de la FO. Je ne suis pas là comme représentant de la table. Je suis là plutôt comme membre du CA de la FO, mais tout simplement pour vous dire que si ça vous intéresse, et il n'est pas trop tard de s'inscrire, il y a un très bon atelier vendredi matin à 9h, qui est une plénière politique où ils ont invité un panel de députés provinciaux des 3 partis politiques pour venir parler des élections qui s'en viennent en Ontario l'année prochaine. Alors, il y a toute une série d'ateliers pendant toute la semaine avec leur AGA samedi. C'est pour ça que je ne peux pas être aux 2 endroits en même temps, FNCSF et AFO, mais donc voilà, c'est tout simplement une invitation si vous êtes intéressés. Je crois que c'est la députée Caroline Mulroney qui sera représentera le gouvernement. Oui, merci. Oui, il y a eu des ateliers chaque jour cette semaine. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres? Je sais, pour la Fédération nationale, on commence demain. Il y a 2 tables rondes jeudi, 2 tables rondes vendredi. Et je présente les leçons de pandémie pour la province d'Ontario vendredi après-midi. Donc, je remercie M. Blair. On a tellement d'excellents exemples de nos défis et nos pratiques et réussites dans la province. Est-ce qu'il y a, je ne vois pas personne d'autre, donc je passe la parole aux élèves.
conseillère scolaire. Super, merci Madame la Présidente. Donc, le premier point avec lequel nous allons commencer, c'est en fait un suivi de notre rapport précédent, celui du mois de septembre. Il s'agit en fait du point des conseils des élèves, les conseils des élèves étudiants. Donc, si on se rappelle bien, le mois passé, le mois de septembre, presque toutes les écoles n'avaient pas encore formé leur conseil étudiant. Cette fois-ci, au mois d'octobre, on a seulement 2 écoles qui n'ont pas encore formé leur conseil étudiant. Ils sont encore en processus électoral. Donc, c'est définitivement une bonne nouvelle. On espère que d'ici le mois de novembre, ces 2 écoles auront un conseil pour qu'on puisse au moins avoir des nouvelles de qu'est-ce qui se passe dans leur école et faire la connaissance des présidences. Et, voilà. Ok, merci Sandra. Le prochain point, c'est sur l'action de grâce. Donc, vu que les protocoles imposés par la pandémie COVID-19 empêchent des réunions peuplées, nos élèves, nos enseignants et enseignantes, ainsi que les membres du personnel de notre école participent à des dernières à travers des outils virtuels tels que Teams, Microsoft Teams, et nous avons même une école qui a participé à la messe de l'Action de grâce à travers l'Intercom afin de souligner l'Action de grâce la semaine du 12 octobre. Ces célébrations et activités ont trouvé des messes et des liturgies, notamment ces cérémonies de l'Action de grâce comprenaient des lectures, de la musique et des services à l'hôtel. En particulier, l'école secondaire catholique Sainte-Trinité avait organisé toute la matinée du 14 octobre pour une messe virtuelle, ainsi qu'une tradition telle que le partage de pommes qui était entre chaque classe qui suivait les régulations de COVID-19. Enfin, toutes les écoles ont planifié des levées de fonds et des collectes de denrées. À toi, Sandra. Super, merci Audrey. Le prochain point, c'est l'Halloween, cette grande fête que attendent les élèves. Elle arrive à grands pas, en fait. Donc, chaque école vraiment est plongée dans un grand processus de planification. La majorité des écoles du conseil vont célébrer l'Halloween le 29 octobre, donc ce vendredi. Les activités, vraiment, elles se ressemblent dans chaque école. Il y a des compétitions de costumes, des défilés de costumes avec des prix, bien sûr. Il y a des compétitions de décoration de portes, de salles de classe. Il y a l'école Père Philippe Lamarche qui, en particulier, a un thème, en fait, dans cette journée d'Halloween. L'école a un thème de costumes masqués dont les enseignants et les élèves sont invités à participer. Et il y a l'école Saint-Jean-de-Brébeuf qui va aussi avoir un kiosque de photos. Donc, une journée pleine de festivités. Et oui, on a très hâte. Audrey, à toi aussi. Merci. Donc, prochain point, c'est les présentations des universités et des collèges. Donc, c'est sûr que dès le début de l'automne, plusieurs universités et collèges effectuent des présentations à travers diverses écoles donnant l'opportunité aux élèves de la 11e année, mais notamment les élèves de la 12e année, de mieux s'orienter à travers les parcours du postsecondaire. Lors des foires de présentation, les élèves ont l'occasion de poser de nombreuses questions au sujet des programmes qui leur intéressent, ainsi de s'informer sur les actualités à leur disposition. À ce sujet, l'école secondaire catholique Sainte-Trinité avait offert une rencontre aux élèves de la 12e année et ainsi à leurs parents pour participer à une présentation. Depuis, les élèves de l'école secondaire catholique Sainte-Famille ont eu le privilège d'assister à une réunion virtuelle organisée par l'Université d'Ottawa et ainsi l'Université de McMaster. Enfin, les élèves ont déjà marqué leur calendrier vu que d'autres présentations sont encore à venir. Donc, plus d'informations à venir. À toi, Sandra. Super. Alors, le prochain point sur le rapport, ce sont les activités sur les réseaux sociaux. Donc, plus on embarque dans l'année scolaire, plus les écoles trouvent que c'est important de devoir aviser les élèves. Donc, plusieurs écoles, nombreuses sont les écoles qui utilisent les réseaux sociaux pour faire de la promotion et vraiment pour communiquer avec les élèves. Donc, il y a l'école Sainte-Trinité qui, en particulier, utilise les réseaux sociaux comme outil
pour informer les élèves et aussi pour promouvoir certaines activités et faire des rappels de dates importantes. L'École Sainte-Famille aussi utilise les réseaux sociaux pour sensibiliser. Donc, on a vu ceci lorsque l'école a fait un post en particulier dédié à la communauté LGBTQ+. Il y a aussi l'École Renaissance qui a déjà créé un compte TikTok dans le but d'afficher les activités qui se déroulent au sein de l'école et surtout de promouvoir l'engagement scolaire. Okay, merci. Et ensuite, le prochain point, c'est les sports. Donc, le mois d'octobre fut un mois de plusieurs débuts des sports pour le commencement des saisons, dont on retrouve ballon panier, ballon volant, hockey et beaucoup d'autres, qui englobent des opportunités sportives pour les élèves. Et les équipes sportives des écoles secondaires de notre conseil travaillent fort et jouent en sécurité selon les régulations du COVID-19. En particulier, l'école secondaire catholique Monseigneur du Charbonnel a organisé un marcheton compétitif virtuel avec l'application Nike Run. D'autre part, les écoles telles que Père Philippe Lamarche et Sainte-Trinité organisent des sports intramuraux qui incitent à nouveau la joie et le plaisir d'être actifs chez les élèves. Il y a aussi les comités d'athlétisme de l'école secondaire catholique Renaissance qui a pour mission de créer un programme aussi de sport intramural et ce dernier a été approuvé par leur direction dont nous attendons pour futures informations. Merci. Et prochain, c'est à toi, Sandra. Dans les arts, en plus des sports, on n'a pas oublié vraiment le côté artistique des choses, le côté artistique des écoles. Il y a l'école Sainte-Famille qui est déjà en train de planifier de possibles pièces de théâtre et des comités de danse pour inclure et susciter à nouveau l'intérêt artistique des élèves parce que ça fait longtemps, surtout avec cette pandémie, rester enfermés, c'est pas évident. Donc, les élèves ont très hâte de pouvoir retrouver à nouveau leur club d'art, et de pouvoir mettre en pratique leurs beaux talents. Et ensuite, c'est le point des journées par thème. Donc, chaque mois de l'année scolaire, il existe de nombreuses journées individuelles, soit que c'est des journées provinciales, nationales ou même internationales, dont on dédie soit à la sensibilisation ou à la reconnaissance de certains événements. Plusieurs écoles de notre conseil Mon Avenir y participent chaque année et notamment chaque mois. Et à ce sujet, pour ce mois-ci, l'école secondaire catholique Sainte-Trinité a célébré les aspirations de Terry Fox le 8 octobre, dont c'est pas mal unique parce que normalement, ou plus traditionnellement, la journée Terry Fox et la journée du drapeau franco-ontarien sont jumelées à travers nos écoles du conseil, mais cette année, on voulait dédier et honorer une journée qui jumelent les aspirations de Terry Fox et honorer le mois de sensibilisation du cancer du sein avec un part libre thématique. Donc, les élèves ont dû payer un 2 $ pour participer à cet événement qui a été dédié pour un levée de fonds avec but de soutenir la fondation du cancer de Terry Fox. D'autre part, l'école secondaire catholique Père Philippe Lamarche a créé une journée qui s'appelle Passer au mot, qui vient juste de passer aujourd'hui, le 27 octobre, afin de promouvoir la sensibilisation au droit à la sécurité et au bien-être des élèves. Ce port du violet se fera le 27 octobre, qui est aujourd'hui. Il y a de plus l'école secondaire Monseigneur de Charbonnel qui organise chaque mois une journée par élément. Donc, c'est un événement qui a participé par chacun des élèves de l'école et qui sont tous divisés en éléments qui correspondent selon leur signe zodiaque à travers les enseignants, enseignantes, élèves et ainsi les membres du personnel qui juste vraiment s'encouragent à faire preuve d'esprit d'équipe et de gagner des points pour un prix à la fin de l'année scolaire. Donc, autre événement à voir au mois prochain.
Super. Le prochain point ici, c'est toujours un point, en fait, un suivi du rapport précédent. C'est celui de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation qui a eu lieu, c'est passé le 30 septembre. Donc, c'est juste pour vous donner un bref aperçu de ce qui s'est passé dans les écoles. En cette journée, les écoles du Conseil scolaire Mon Avenir ont souligné, en fait, l'importance de cette journée à travers le port de la couleur orange. Donc, que signifiait ce port? Ça avait comme symbolique chaque enfant compte. Les écoles ont souligné en fait l'importance de cette journée avec des minutes de silence. Il y a eu une école en particulier, Père Philippe Lamarche, qui a eu 2 minutes de silence pour honorer les victimes des pensionnats autochtones. Donc récemment, on a fait des découvertes vraiment atroces. Oui, l'école a honoré ces morts-là à travers 2 minutes de silence. On sait aussi qu'à l'école Saint-Jean-Brebeuf, il y a une personne autochtone qui est venue faire une prière. Donc, ça a été vraiment un moment, un bon moment que les élèves ont pu partager. Et oui, il y a eu des prières, des levées de fonds aussi qui ont été organisées. Et dans plusieurs écoles, on a confectionné des œuvres d'art aussi qu'on a affichées à travers les écoles pour souligner une fois de plus cette thématique de chaque enfant compte. OK, ensuite, le point sur les clubs scolaires. Donc, c'est sur les intérêts des élèves de notre conseil Mon Avenir, une grande variété. Donc, par conséquent, nombreuses écoles satisfont les passions de nos élèves en créant des clubs qui visent à inclure tous les élèves. Par exemple, l'école secondaire catholique Sainte-Trinité nourrit les passions de leurs élèves en créant des clubs tels que le club de tricotage, le club d'improvisation, le club de débat et le club d'échecs. Il y a noté que l'école compte d'entendre ces variétés. Ainsi, le conseil d'étudiants de l'école secondaire catholique Saint-Charles-Garnier a mis en place un club politique et un club de journalisme. Donc, juste encore pour satisfaire les passions qui sont tellement unique à travers nos élèves, mais juste pour tous leur inclure. Alors, le dernier point, mais non le moindre, c'est la réunion des présidences. Donc, Audrey et moi, nous avons assisté à notre première réunion des présidences avec tous les présidents de chaque école, les présidents des conseils étudiants. Ça a vraiment été une occasion magnifique, une belle occasion. Les présidences ont eu l'opportunité de partager les activités qui se déroulent au sein de leurs écoles. Ça a aussi été l'opportunité parfaite pour Audrey et moi de faire la connaissance de ces personnes-là. Et pareil pour eux, ça a aussi été une belle opportunité pour eux de faire notre connaissance à nous. Donc, la réunion s'est bien passée en général. Oui, Audrey et moi, nous avons utilisé les astuces qu'on a eues du RECFO pour animer la réunion. Une chose qu'on a pu constater, c'est que les présidents sont vraiment débordés avec tout ce qui se passe à leurs écoles et les études et devoir planifier cela. Donc, on a essayé un peu de leur remonter le moral. Et puis, on est encore en train de voir sur ce point-là, Audrey et moi, comment est-ce qu'on peut rendre les réunions plus joviales, en fait, que c'est pas juste, que ce soit pas juste à chaque fois qu'on dit qu'il y a réunion des présidences, qu'ils ne soient pas seulement, qu'ils ne se mettent pas dans la tête que c'est seulement une réunion de plus, quelque chose de plus dans leur horaire. Donc, on essaye vraiment de changer cet aspect-là des choses. Lors de la réunion, Audrey et moi, nous avons aussi profité pour expliquer nos rôles au sein des présidences parce qu'il y a un président en particulier qui nous a posé comme question: c'est quoi votre rôle? Et honnêtement, laissez-moi vous dire que ça m'a touchée autant que Audrey parce que nous avons réalisé à quel point il y a ce manque de sensibilisation-là du rôle des élèves conseillères au sein des écoles. Donc, nous avons pris ce temps-là aussi lors de quelques minutes à la fin de la rencontre pour pouvoir expliquer c'est quoi notre rôle au sein du conseil et vraiment, c'est quoi notre rôle aussi, pourquoi est-ce que nous sommes liés en quelque sorte aux présidences. Et aussi, en plus de cela, nous avons accordé quelques minutes aussi aux présidences. S'ils avaient des inquiétudes, ils pouvaient aussi nous faire part de ces inquiétudes-là. Donc, en bref, une fois de plus, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé pour un début. On va encore essayer de rendre les choses, une fois de plus joviales. Audrey, est-ce que tu avais déjà joué à ce sujet? Ou bien...
Non, vous avez couvert tout, c'est vraiment... Oui, je suis d'accord avec vous. Super. Nous avons aussi ajouté des photos à la fin du rapport, juste pour un peu de différencier, en fait, parce qu'en fait, on sait que le rapport est tellement quelque chose de strict, et on voulait seulement juste faire les choses de manière différente, ajouter des illustrations à ces mots qu'on vous présente. Donc, il y a aussi quelques images, en fait, de ces événements-là qui se sont déroulés au sein des écoles. Oui, je crois que c'est à la page 144 de la trousse. Donc, vous voyez quelques photos. C'est de 3 écoles. Donc, les 2 premières photos sont de l'école secondaire catholique par Philippe Lamarche qui souligne la Journée nationale de la vérité et réconciliation. Ici, les photos au milieu pour la journée chandail orange à l'école secondaire catholique Sainte-Trinité, encore pour la Journée nationale de la vérité et réconciliation. Et finalement, les 3 dernières photos sont à la journée des éléments à l'école secondaire catholique Monseigneur de Charbonnel. Donc, c'est tout bien de discuter et d'entendre ce que les écoles font à travers le mois, mais c'est beau à voir ainsi des photos pour illustrer ce qu'ils font. Donc, merci pour votre attention. Et nous, Sandra et moi, sont excités à voir à quoi d'autre vous partagez pour le mois de novembre prochain. Merci. Et merci finalement les élèves conseillers scolaires. C'est un excellent rapport. Est-ce qu'il y avait des questions pour les élèves? Félicitations. Oui, conseillère Dufour-Séguin. Oui, ce n'est pas une question, mais je voulais en renchérir. C'est un super beau rapport exhaustif. Il y a beaucoup d'informations. J'aime beaucoup les photos à la fin, ça parle. Merci. Merci, c'est noté. Je crois qu'on va continuer de faire ça pour chaque mois. J'aime beaucoup ce petit point. C'est marquable. En tout cas, merci. Merci. Donc, il n'y a pas d'autres commentaires. On continue. Alors, 14, avis de motion sans objet. 15, correspondance. Donc, Monsieur Blais. Merci. Alors, si vous avez des questions par rapport aux correspondances, il me fera plaisir. J'attire votre attention suite à une discussion que j'ai eue avec le conseiller Jensen aux 15.4 et 15.6. Ce sont 2 lettres des 2 conseils catholiques de Sudbury au ministre de l'Éducation par rapport à la rémunération des cadres supérieurs. Et le conseiller Jensen cherchait un petit peu le contexte. Je vous rappelle qu'à l'arrivée du gouvernement conservateur, un gel a été imposé au salaire des cadres supérieurs. Et ce, malgré le fait que, vous vous souviendrez, il y a 4 et 5 ans passés, avec le gouvernement libéral, ils avaient mandaté le groupe Mercer de travailler un modèle de rémunération échelonné sur un certain nombre d'années qui viendrait adresser certaines iniquités qui existaient entre conseils avec un même profil. Puis quand je dis même profil, ça veut dire même nombre d'administrateurs, plus ou moins le même nombre d'écoles, un territoire semblable, même nombre d'effectifs. Le cadre Mercer devait adresser certaines iniquités entre les anglophones et les francophones, devait adresser également toute la question de compression, donc le pourcentage, l'augmentation salariale entre différents postes hiérarchiques, comme entre une direction et sa surintendance, entre une surintendance et la direction générale. Vous aviez, comme l'ensemble des conseils membres de l'AFO-CSC, approuvé le travail qui avait été fait par Mercer et sa mise en œuvre éventuelle. Malheureusement, suite à la première année d'entrée en vigueur, il y a eu ce changement de gouvernement et un autre gel salarial qui fait que certains problèmes demeurent en province. Je donnais comme exemple au conseiller Jensen un conseil du nord de l'Ontario où la direction de l'éducation a annoncé sa retraite il y a plusieurs mois. Ils sont rendus au 3e ou 4e affichage et sont incapables de remplacer le DG.
Et la raison est fort simple. Les surintendances de ce même conseil gagnent un meilleur salaire. Donc, il n'y a personne qui est intéressé au poste de DG. Et c'est justement ce type d'iniquité que Mercer devait venir adresser. Et maintenant, on voit les différents groupes syndicaux ont eu des augmentations salariales et on commence à s'inquiéter encore une fois là, des écarts salariales entre les enseignants, particulièrement les enseignants avec des postes de responsabilité comme un conseiller pédagogique, qui ont des salaires qui se rapprochent au salaire de direction adjointe. Les adjoints et les directions sont présentement en négociation, en discussion. Leurs salaires vont encore une fois se rapprocher drôlement au salaire des surintendances débutantes. Et donc, depuis plusieurs mois, les présidences, lors de l'audio avec le ministre, les présidences de conseil et les présidences d'associations de conseillers tentent d'engager le ministre de l'Éducation au moins dans une discussion pour reconnaître l'importance d'échanger ou de dialoguer sur cette question. Mais à date, le ministre de l'Éducation ne s'est pas montré favorable à de telles discussions pour adresser les iniquités qui existeraient en province. Donc, les deux conseils de Sudbury ont envoyé des lettres. Je sais que c'est une tendance que vous allez peut-être voir davantage. Les associations de surintendance, les associations de direction, que ce soit Codelph ou Code, sont en train de voir là, des façons d'engager davantage ou de démontrer leur frustration avec le ministre de l'Éducation, d'au moins avoir une discussion au lieu de juste dire que ce n'est pas une priorité ou que ce n'est pas sur son radar. Donc, c'est de là que ça découle et je tenais à vous donner cette petite mise en contexte. Conseiller Johnson. Oui. Merci, Monsieur le DG. J'avais quand même une autre question en vitesse pour la toute première lettre, où le ministre de l'Éducation parle d'un nouveau protocole de sécurité et incidents et manifestations, etc., devant les écoles. Par curiosité, moi, je n'ai pas vraiment entendu qu'il y en a eu. Mais peut-être que j'ai manqué certaines nouvelles. Alors, est-ce que dans notre conseil, il n'y a pas eu de menaces ou de manifestations de ce genre jusqu'à présent? Je pense que non, et les surintendances pourront me corriger. Je pense que certains parents avaient menacé à une certaine école de se présenter sur la propriété. Finalement, ceci ne s'est pas concrétisé. Par contre, il y a de sérieuses préoccupations maintenant avec cette prochaine vague de vaccination des élèves de 5 ans à 11 ans. On sait que les bureaux de santé vont vouloir accéder aux écoles afin de faciliter la vaccination de ces élèves-là. Donc, il y a des préoccupations là, par rapport à des groupes de parents qui pourraient se ramasser devant les écoles. Vous avez raison de dire que le gouvernement aimerait adresser, être proactif, puis empêcher que cela se passe. Il y a, je pense, oui, j'oublie le terme, mais la loi serait à sa première lecture de 3 pour justement rendre des propriétés d'écoles et d'hôpitaux des zones sécuritaires où les gens ne pourraient pas venir manifester. Donc, l'intention ou l'espoir des gens, c'est que cette loi-là passerait avant le début de la vaccination des 5 à 11 ans. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur la correspondance? Je ne vois pas de questions, donc on continue. 16, motion de recevoir nos conseillères élèves. J'oublie c'est qui le tour pour proposer. Sandra? Oui, c'est bien moi. Donc, que le Conseil reçoive en bloc les documents présentés en réunion publique à titre d'information et aux fins de discussion seulement. Tableau des affaires découlant, rapport CDA 09 10 20 21, comité d'admission, rapport verbal activité de l'AFO-CSC, compte rendu mensuel des membres du Conseil et correspondance.
Et appuyé par l'élève conseillère Lemire. Monsieur Blais. Pas d'ajout à moins de questions. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Pas de questions, donc tous en faveur pour le point 16. Et c'était unanime, donc adopté. 17, questions diverses, 17.1, COVID-19, mise à jour. Monsieur Blais. Merci. Alors, je vais céder la parole à notre directrice exécutive Jolie qui pourra vous donner les faits saillants. Oui, bonsoir. Alors, je serai brève. Nous allons vers un temps positif dans le sens que les taux de maladie sont à la baisse, ce qui est bon signe. Et dans les derniers jours, on pourrait dire que la situation, la tendance se reflète dans notre communauté scolaire. Notre dernier avis était la semaine passée et il n'y en a pas eu depuis plusieurs jours. Alors, au 20 octobre, on avait envoyé 72 avis depuis le début de l'année, mais au jour, il pourrait y avoir un cas qui se déclare, mais on voit nettement qu'il y a une baisse des cas qui est très, très bon signe. Cela ne veut pas dire que les mesures de protection de la santé, les mesures dans les écoles, elles, de leur côté, ont été relaxées. Non, tout maintien est maintenu au niveau du statu quo. Essentiellement, il y a peut-être un peu de confusion qui s'installe entre la communauté générale, monsieur, madame, tout le monde, qui entend que les mesures et les limites de capacité ont été élargies dans leur gym local, dans leur salle de cinéma, dans leur restaurant, et ils se demanderaient pourquoi maintenant on ne peut plus avoir plus de capacité, que ce soit au niveau dans les écoles, que ce soit l'utilisation de la salle d'haltérophilie ou que ce soit au niveau de l'utilisation de nos permis ou autre. Je vais dire simplement que les mesures imposées par la province pour élargir ne s'appliquent pas en milieu scolaire. Les établissements que j'ai nommés requiert que les personnes soient entièrement vaccinées. Alors qu'à l'intérieur de nos écoles, les personnes ne sont pas toutes vaccinées, les enfants ne le sont pas. Nous avons possiblement des membres du personnel qui ne le sont pas. Ils font du testing régulièrement, mais donc la condition n'est pas du tout semblable. La deuxième chose dont il faut tenir compte, c'est que dans les endroits, les établissements où les limites de capacité ont été réduite ou supprimée, il y a une vérification du statut vaccinal. Et encore une fois, dans les écoles, nous ne faisons pas la vérification d'un statut vaccinal lorsque un élève se présente à l'école, lorsqu'un visiteur qui vient rencontrer un élève pour un service essentiel et quoi que ce soit. Alors, les écoles ne font pas la vérification du statut vaccinal. Alors, pour toutes ces raisons-là, les bureaux de santé publique nous font le rappel que les mesures de santé en place continuent et demandent au conseil scolaire de maintenir les éléments de contrôle qui ont été mis en place depuis le début de l'année. Ce que je peux dire, enfin, c'est que le prochain, il y a deux grands dossiers. Il y a le dossier qui sera celui de la distribution des trousses de dépistage antigénique. On se souviendra que le ministère avait annoncé que ce programme s'étendrait à toutes les écoles par l'entremise des bureaux de santé publique qui, eux, établiront leurs priorités pour la distribution dans leur région. Les distributions n'ont pas commencé. On est dans la phase où la livraison se fait au bureau de santé. Les bureaux commencent à établir quelles sont leurs priorités de distribution de ces trousses et ensuite, il y aura des communications faites dans les milieux scolaires lorsque ces trousses arriveront. Alors, nous ne sommes pas rendus à ce point encore. Et le prochain, bien, André en a parlé. Certainement, ça va être la prochaine vague de vaccination des plus jeunes
toutes les unités de santé sont organisées, sont prêtes, elles ont mobilisé leurs équipes. Il va y avoir un déploiement massif, des enfants de 5 à 11 ans. Ce sont beaucoup de personnes à vacciner en très peu de temps. Il va y avoir une urgence qui va s'installer le jour où le feu vert aura été accordé. Nous allons vivre un déluge, je le crois vraiment. Nous avons 13 unités de santé. On va vivre un déluge de communication à envoyer à nos communautés, d'informations dans les endroits où aller, informations à produire en français, s'il vous plaît, pour informer le parent des niveaux de risque, des questions comme on a abordé tout à l'heure, mais ça va être très, très, très intense. Alors, ça va être à surveiller. Il se pourrait qu'il y ait des opinions différentes. Il va y avoir beaucoup de choses dans les médias qui vont circuler. Vous avez déjà vu des sondages effectués par l'entremise qu'environ un peu plus de 50% de la population irait aujourd'hui, mais que l'autre moitié se questionne. Ce sont des taux qui pourraient diviser des communautés scolaires. Il va falloir faire très, très attention et être à l'écoute de nos communautés pour les diriger vers les bonnes sources d'information. Alors, je suis là pour prendre les questions s'il y en a. Merci, Michael. Est-ce qu'il y avait des questions? Conseiller Janssen. Oui, merci. Au sujet de la vaccination du personnel, je lis dans le journal aujourd'hui que le TDSB ont retardé la date, mais je lis aussi en même temps que le ministre de l'Éducation il parle de possiblement 50 000 profs qui seraient mis au rencard. Alors, je ne crois pas que ça sera vraiment ça aura lieu, ça, mais quelle est la position de notre conseil? Donc, si je comprends bien, on n'exige pas au personnel d'être, on ne changera pas de position, c'est ça? Vous vous souviendrez que le ministère de l'Éducation, puis Vincent n'hésite pas, là, le ministère de l'Éducation avait demandé au conseil scolaire de faire deux choses. Un, d'assurer que les membres du personnel déclarent leur statut vaccinal. Les gens qui étaient vaccinés, on doit maintenir des statistiques et les publier à notre site web et les partager avec le ministère de l'Éducation. Les gens qui avaient déclaré qu'ils n'étaient pas vaccinés, peu importe la raison, devaient se soumettre à 2 tests antigéniques par semaine. Et les directions d'école maintiennent la liste. Ressources humaines avaient partagé avec les directions d'école la liste des employés qui n'avaient pas déclaré leur statut ou qui avaient déclaré qu'ils n'étaient pas vaccinés. Et les directions d'école ont reçu les tests pour assurer la distribution de ces personnes-là. Donc, oui, il y a eu des cas où les personnes n'avaient pas déclaré leur statut et ou refusaient de participer au testing. Et nous sommes en train d'assurer ces suivis-là par l'entremise de ressources humaines. Des mesures disciplinaires s'imposent dans certains cas. Ce que le ministre a soulevé dans l'article est un point très valide. Nous, il nous manque déjà des enseignants en salle de classe. Donc, si on avait pris une approche comme certains conseils où on avait dit vous avez jusqu'à telle date pour déclarer votre statut et ou vous faire vacciner ou vous allez on va vous demander de rester à la maison avec possibilité de mise à pied. Ça n'aurait pas été une stratégie gagnante pour nous en raison de la pénurie de main-d'œuvre. Donc, on est allé un petit peu plus lentement avec nos approches pour tenter de convaincre les gens d'adhérer à nos attentes. Je pense que vous avez vu qu'il y a 91% des gens qui ont déclaré leur statut et on assure les suivis nécessaires avec les autres. Monsieur. Merci, M. Blais. Merci. Conseillère Thibideau. Ça a peut-être été déjà annoncé, là, parce que je l'ai manqué. Est-ce que ce vaccin contre la COVID va faire partie des exigences pour les enfants pour pouvoir des services de santé pour qu'ils puissent fréquenter l'école ou c'est encore pas, la décision n'a pas été prise encore?
La décision n'a pas été prise. Ça a été demandé à plusieurs reprises par les associations de conseillers scolaires lors des rencontres avec les présidences et les DG, mais toujours pas de réponse. OK. Je pense que l'inquiétude des parents, c'est l'effet à long terme qui est loin d'être connu et qui inquiète beaucoup les parents. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Jean, j'ai une question. En raison de ces mesures de sécurité, je présume que nous n'avons pas renouvelé aucun contrat de location pour accès à nos écoles avec des organisations communautaires. Monsieur Blais. Madame Iskander, n'hésite pas. Nous avions plusieurs conseils en province n'ont pas permis les locations. Nous sommes allés chercher un avis juridique pour assurer là, que les clauses dans nos permis nous dégagent de responsabilité, mais permettent également à des groupes communautaires d'utiliser nos installations. Maintenant, le ministère de l'Éducation, la semaine passée, a envoyé une note de service dans les conseils qui nous a préoccupés un tout petit peu. Parce que malgré le fait que nous, dans nos directives, on donnait la responsabilité de vérification du statut vaccinal aux groupes communautaires, la note ministérielle n'était pas très, très claire. Et lorsqu'on a posé des questions et des sous-questions, le ministère de l'Éducation nous a recommandé d'aller chercher un avis juridique. Donc, dans notre cas, nous en avions déjà un. Nous avions demandé une révision de notre avis et ils nous ont donné un libellé spécifique à ajouter à nos permis pour assurer donc, que le conseil ne soit pas à risque et que l'entièreté de la responsabilité soit chez le demandeur de permis. Donc, oui, nous permettons les locations de nos installations, mais avec des critères très spécifiques. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Oui, conseillère Élève Lemire. Merci. Donc, suite à la rencontre entre les présidences du mois d'octobre qui vient juste de passer avec moi et Sandra, il y avait rapporté qu'il y a des grandes inquiétudes sur l'abandon du portail de rendement d'élèves du Conseil scolaire catholique Mon Avenir, notamment des inquiétudes au part des élèves de la 12e année qui poursuivent leur application pour un secondaire et comment mettre à jour leur rendement pour leur application pour le secondaire. Alors, ma question, c'est comment est-ce que le Conseil Mon Avenir répond-il à ces préoccupations? Y a-t-il des solutions à venir? Je vais extrapoler par ta question que tu te réfères au gestionnaire de notes et je vais inviter les surintendances Kozak, Gagnon et le chef administratif Nguyen Van May de complémenter ma réponse ou de m'arrêter. Je vais me lancer puis je vous invite là, à participer également à la discussion. Le gestionnaire de notes, depuis toujours, et ça date de quand j'étais au service de la programmation et par la suite quand j'étais surintendance de l'éducation, il y a toujours eu des préoccupations par rapport au gestionnaire de notes parce que ce que c'est une grosse calculatrice. Et ça va à l'encontre de la philosophie de faire croître mon succès, qui est la politique d'évaluation du ministère de l'Éducation de l'Ontario. Et donc, cet outil-là était compatible avec notre base de données Trillium. Vous vous souviendrez qu'on vous avait on vous avait fait une présentation et certaines mises à jour par rapport au fait que Trillium arrivait à la fin de sa vie et que nous devions passer à l'adoption d'un nouveau système qui était Aspen. Et Aspen, malheureusement, heureusement ou malheureusement, dépendamment de ta perspective, le gestionnaire de notes n'est pas compatible avec ce nouveau système de collecte de données. Et donc, nous avions avisé les écoles, nos partenaires des différents, du syndicat de l'AVFO, que l'année passée serait la dernière année de l'utilisation de ce gestionnaire de notes-là.
et qu'il fallait revoir nos pratiques là, au niveau de la comptabilité des résultats académiques des élèves. Et le fait que Trillium, la mise en œuvre de Trillium ait été retardée n'a pas changé le fait qu'on avait dit aux gens, cette année, c'est une année de transition. L'outil ne sera pas disponible. Les services pédagogiques vont travailler avec les directions et les équipes écoles pour assurer la mise en œuvre de bonnes pratiques d'évaluation, pour assurer qu'on soit conforme à la philosophie de faire croître et assurer que les notes que les élèves reçoivent sont comptabilisées en bonne et due forme. Donc, je ne sais pas, les collègues, là, si vous voulez ajouter, si vous avez des ajouts à faire? Non? OK. Donc, par exemple, là, quand je parle de philosophie, de faire croître le succès, c'est que le gestionnaire de notes, tantôt j'ai dit que c'est une calculatrice, ça calcule une moyenne. Et c'est une chose qu'on ne devrait pas être en train de faire, d'en faire croître le succès. On devrait être en train d'évaluer le progrès de l'élève. Par exemple, si j'ai eu, en étudiant un concept quelconque qui relevait d'un curriculum, s'il y a 2 semaines en lien avec une attente particulière, j'ai eu une note j'ai eu un 2, par exemple. Mais que depuis, par rapport à ce même concept-là, j'ai pu démontrer à mon enseignant que je suis un 3 ou un 3+, la note du 2 ne devrait plus avoir énormément de valeur. Le gestionnaire de notes va en tenir compte, puis va le calculer et calculer une moyenne à la fin de l'exercice. Donc, en théorie, s'il y a de l'amélioration au niveau du rendement de l'élève, le fait que le gestionnaire de notes ne soit pas utilisé serait un avantage pour l'élève au niveau de sa note finale. Ça fait du sens, les collègues? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de programmation, mais c'est bon. Est-ce que ça répond, Audrey, à ta question? Oui, merci. En fait, juste pour ajouter, afin de peut-être une solution pour les inquiétudes, notamment pour les élèves de 12e année, puisque c'est ce que j'entends, c'est que le gestionnaire, c'était pour voir la moyenne, mais aussi pour voir juste, c'était une application accessible pour juste voir facilement c'est quoi leur note. Et puisque maintenant, il semble que, mais personnellement, moi, à l'école aussi, chacun de mes enseignants ont séparément mes rendements et de summatifs et formatifs, comparé à celle du gestionnaire, que c'était juste à une place pour voir. Est-ce qu'il y a une solution pour, genre, avoir la même idée pour que ce soit une application pour retrouver toutes tes notes? Quoi, c'est ça, sans moyenne ou juste pour... Ça compte pas vraiment, juste un outil pour avoir une histoire, pour... ou l'histoire des notes précédentes pour les élèves afin qu'ils voient juste un outil pour vraiment pour leurs applications postsecondaires. Comme ça, ils connaissent déjà, comme c'est là, ils connaissent de cette classe, voici mes notes. Juste parce que je trouve que c'est, pour moi aussi, c'est un outil très facile à poursuivre pour y voir c'est quoi mes notes. Et je trouve que c'est la même histoire avec d'autres élèves aussi qui semble que c'est vraiment un inconvénient parce qu'ils ne peuvent pas voir leurs notes aussi vite. Ils doivent au moins communiquer avec leurs enseignants et ça prend plus de temps. Et je trouve, il semble qu'il y a des inquiétudes avec le processus du temps pour les applications postsecondaires et le manque de cet outil pour trouver leurs notes de manière rapidement. Donc, juste pour ajouter, est-ce qu'il y a peut-être des solutions pour ce problème spécifique? Parce que je trouve que le gestionnaire de notes, leur principe de l'enlever, je trouve ça fait beaucoup de sens et je crois qu'on a besoin de communiquer ça avec les élèves. Mais est-ce qu'il y a un moyen dont il y aura un outil pour voir, juste pour les élèves, peut-être une manière pour eux qui ont genre un outil pour leurs applications, surtout les 12e années. Moi, je suis en 12e et je trouve que ça fait du sens pour avoir juste un collect. Et je trouve que c'est ça vraiment le problème pour les élèves de 12e année. 9 à 11, il semble être moins un problème, mais je trouve 12, où cette année, surtout cette saison d'automne, les applications, ça commence vite. Il y a du stress à travers plusieurs des écoles.
et de cette année. Donc, je trouve peut-être qu'il y a besoin d'une solution pour ce problème spécifique, étant l'outil qui était cette gestionnaire. Ce que je retiens de ton commentaire, ton intervention, c'est que c'était d'une perspective élève un bel outil de communication de son rendement. Puis c'était un one-stop shop s'il fallait que je voie là, où j'étais rendu au niveau de mes apprentissages et de mes notes. Donc, j'ai vu la surintendance COSAC prendre plein de notes. Donc, je n'ai pas de réponse pour toi ce soir, mais les gens au service de la programmation et les deux surintendances secondaires, Mme COSAC et Mme Gagnon, vont se pencher sur la question, j'en suis certain. Parfait, merci. Merci. OK, donc c'est noté, c'est déjà 20h55. Donc, merci Michael pour la présentation sur le COVID aussi. C'est toujours apprécié. Donc, 18, levée de la réunion ordinaire du Conseil à 20h55. Merci. Chantal, l'enregistrement.